Voilà, arrivé chez Snow Tracker. Et oui, on vous emmène voir ça. Là, je suis dans les bureaux en avant, c'est plus tranquille parce qu'ils sont en arrière, ils sont sur ma machine, ils travaillent sur ma machine, mais ça, je vais vous montrer ça plus tard. Là. Je vous ai donné quelques petits indices un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais le reste, je garde ça plus tard. Puis là, on a Nancy Lachance. C'est avec elle que je communique tout le temps. Hein? Tu sais, quand on fait nos beaux tirages là, de Snow Tracker, préparer les boîtes de nos 2 gagnantes hier, ben en fait, on en a 3. Le logo de Snow Tracker. Alors voilà, on a préparé ça ensemble, on a profité du fait que j'étais ici et puis on a préparé ça ensemble, donc ça va partir demain matin. Fait que demain matin, fait qu'encore une fois, on peut dire un gros merci à Nancy, hein? Nancy qui est toujours là pour nous, ça fait partie infiniment. Merci puis, à tous les passionnés, puis continuez à encourager la belle page, Aline. On aime ça, cette page-là, parce qu'on voit que les gens sont vraiment fiers d'être là, puis c'est familial. Exact. Puis elle aussi, c'est un amour! Mais on l'aime, Nancy. Alors... On a vraiment comme tous des modèles différents. Là. Puis, étrangement, ce qui arrive, c'est, je donne un exemple, chez Bombardier, tu as beaucoup de listes, mettons comme pour le 5.7, le Pilote X, c'est la même liste. Le DS2, c'est la même liste. Tu sais, as beaucoup de modèles qui sont la même liste, tandis que nous autres, les snowbikers, c'est tous des modèles différents. Parce que le ski n'est pas pareil. Fait qu'on veut pas faire du copier-coller et tout le temps mettre le même kit, tu sais. Parce que ça fonctionnerait pas bien. Fait qu'on a vraiment une liste spécifique pour le DS2, une liste spécifique pour le 5.7, un autre kit spécifique pour le DS1, le SL. Fait que ça, c'est vraiment pas les mêmes. Ça, c'est ton ski, là, et pareil, le Pilote X, les gars disent, le nouveau Pilote X, versus l'ancien 5.7, est bien meilleur, le Pilote X. C'est le même ski. C'est le dessus qui a changé. Le dessus n'est pas pareil, mais le dessous est identique. Tu sais, fait que nous autres, ça nous a obligés, par contre, à faire un nouveau kit, parce que les studs sont pas à la même place. À cause de la façon que le ski est fait, les studs peuvent pas être à la même place, parce que les angles sont pas à la même place. Nous autres, on marche avec 3 studs au lieu de 2. Fait que c'est ça. Mais le problème avec le on a un beau dégagement de quille. Ça, c'est un ski Yamaha. Un ski Yamaha. Fait qu'on a un beau dégagement de la quille, un bel appui latéral. Ça travaille super bien dans la neige. Et tu sais, c'est un ski de trail gratté. Là, je veux que tu nous expliques pourquoi c'est si facile à tourner. C'est à cause du design. C'est quand tu as le bon kit sur le bon ski, ton axe de pivot est vraiment positionné par rapport à tes ailes pour que ton Snow Tracker soit facile à tourner. C'est toute une question de balance entre l'avant et l'arrière, puis le point de rotation du ski. Tous nos modèles, il faut vraiment que le Snow Tracker soit positionné comme ça. Seulement dans le Arctic 4 qui est un petit peu avancé, mais jamais à l'arrière. C'est pour ça qu'on a énormément de modèles différents et qu'on ne peut pas prendre un modèle et le mettre sur n'importe quel autre, même s'il est beau dans les trous d'origine. Parce qu'il y a plusieurs skis qui partagent les mêmes points d'attache, mais les points de rotation ne sont pas à la même place. Fait que c'est pour ça qu'il y a des skis qui fonctionnent bien avec un kit, mais il faut vraiment respecter le kit qui va sur le bon ski. On a déjà eu des problèmes dans le passé avec ça. Et voilà. Alors, on a Nancy qui est ici, qui va nous expliquer comment c'est fabriqué. Vas-y, Nancy. Les listes sont découpées au laser, donc il n'y a aucune soudure. C'est ça qui est important, puis qui fait que nos listes sont vraiment, ils ne carrossent pas, c'est de l'acier spécialisé aussi qu'on utilise pour faire ça. Fait qu'on est en train de présentement d'en découper, et qu'on peut vous montrer un peu à quoi que ça ressemble, mais on ne pourra pas tout parler de nos petits recettes. Ben non, c'est bien entendu. C'est vraiment découpé au laser. On veut une base, OK? Tout est fait ici, directement dans l'usine à Saint-Elzéar, là. Oui. OK, on va la machine, en fait, voilà. Alors, on a cette grosse machine-là. On les voit très bien, les listes, là. On est en train de découper des listes de Bombardier. OK? C'est pour les pilotes 5.7. Donc, c'est les skis que j'ai sur ma machine. Oui. Donc, voilà. Alors, ce qui se retrouve sur ma machine, ben c'est ça ici. Fait que là, ils sont en train de les découper. Et une fois que ça, le découpage est fait, il se passe quoi par la suite? Il faut aller faire une rainure à l'intérieur pour pouvoir insérer le carbure à l'intérieur. OK. Ensuite de ça, on fait vraiment les filets quand on prend la botte pour visser nos listes. Okay. Donc, on va faire les filets. Par la suite,
il va avoir les carbures qui vont être insérés et ça va aller à la soudure. C'est une soudure qui est vraiment spécialisée, des technologies à nous que nous avons ici. Puis encore là, on ne parlera pas des procédés, mais bon, c'est une soudure spécialisée nous qu'on fait ici. Par la suite, un coup que c'est soudé, ça va au nettoyage, ça va à la peinture et bien entendu, ça s'en va à l'emballage. Et voilà. Là, il y a une petite particularité que Nancy vient de me parler puis que je trouve quand même assez important. Ils sont uniques, là. C'est quelque chose qu'il y a seulement chez Snow Tracker. Vous allez retrouver ça. Je te laisse l'expliquer, Nancy. C'est que dans le fond, nos lisses à nous, comme ça, là, c'est une lisse qu'on a découpée au laveur. Vous voyez, là, elle n'est pas usinée, rien, là. Elle est vraiment juste découpée au laveur. Là, tantôt, je parlais qu'il y avait une rainure qui se faisait. Regardez, la rainure, on la voit. Là, il n'y a pas de carbure, il n'y a rien dedans. Là, un coup que la rainure est faite, là, il va y avoir les filets à faire ici, bien entendu. OK, les filets sont pas faits. Mais par la suite, là, nous, là, les carbures, c'est des carbures rectangulaires plats. OK? Au lieu d'avoir des carbures qui sont soudés sur le dessus de la lisse, ils sont vraiment insérés à l'intérieur. Regardez, on insère les carbures à l'intérieur. Là, encore là, il y a des procédés, il y a des, comme j'expliquais tantôt, il y a de la soudure spéciale à faire, il y a une popote qu'on met à l'intérieur aussi, que je peux pas dire quoi. Non, mais bon, c'est un carbure rectangulaire plat. OK? Et L'avantage, c'est que quand un coup que la lisse va être toute faite, toute soudée, toute bien belle, ben, votre carbure ici rectangulaire, là, ben, l'acier va se fondre quand ça va user, mais votre carbure, mais là, il va toujours rester tranchant. Fait que vous n'aurez jamais un carbure qui va devenir plat et qui tranche pas, dans le fond, qui va devenir rond. C'est ça qui fait la beauté de notre produit, c'est qu'il est toujours auto-aiguisant. et ça,